Oui, donc la GMAO existe depuis un certain temps. Je ne sais pas, peut-être depuis maintenant plus de 25 ans. Les premières GMAO ont dû se faire voilà, dans les années des années 90, fin des années 90. On s'est énormément adapté. Forcément, on a dû s'adapter aux nouvelles technologies et aux nouveaux défis en fait, de l'entreprise, notamment 4.0. Donc ça, on va le voir juste après. Alors, ma collègue Flora Villard s'excuse, elle n'a pas pu être présente aujourd'hui pour des raisons de santé. Et on devait aussi avoir un client témoin, le client Foussier, qui n'a pas pu se libérer. Voilà, de dernière minute, il n'a pas pu venir. Mais c'est pas grave, comme effectivement l'a dit Olivier Guillon, on va avoir 2 retours d'expérience de Babola notamment et Beneteau. Alors, juste petit ordre du jour, on va parler un petit peu de l'accompagnement de nos clients. Également tout ce qui est retour d'expérience, donc GMAO en vidéo, un petit peu l'approche logicielle, et puis pour finir sur les fonctionnalités clés hein, qu'on retrouve dans un logiciel de GMAO. Alors, comme on l'a dit, c'est vrai que la GMAO aujourd'hui est devenue une brique essentielle, un maillon essentiel hein, du système d'information de l'entreprise du futur. Pourquoi un maillon essentiel? Parce que la GMAO va pouvoir discuter, va pouvoir échanger avec pas mal de logiciels autour, de type ERP, MES, hein, plus au niveau de la production. Mais pas que, on va aussi échanger beaucoup avec les objets connectés, l'IoT, les imprimantes 3D, voilà, tous les logiciels un petit peu connexes et les objets connexes en fait, à la GMAO, il va falloir les prendre en compte et il va falloir trouver les bons moyens pour récupérer, collecter ces données, venir en fait les analyser dans la GMAO et tout ça derrière pour aider effectivement les entreprises à prendre des décisions et des décisions en termes de maintenance préventive, en termes de gestion des stocks, en termes même de gestion des achats. Ça nécessite, alors le contexte effectivement nécessite de véritables enjeux humains, financiers et techniques. Je viens de parler un petit peu des enjeux techniques. Humains, effectivement, on va dire qu'il y a quelques années, la GMAO c'était uniquement la maintenance, c'était uniquement les services maintenance, uniquement les techniciens. Aujourd'hui, on va retrouver des acheteurs, on va retrouver des magasiniers, on va retrouver des personnes aussi à la production qui gèrent notamment des MES qui vont pouvoir s'introduire un petit peu dans ces process. Et vers une maintenance prévisionnelle, j'en ai un petit peu parlé, effectivement, on parle beaucoup de maintenance prévisionnelle, de maintenance prédictive. Donc tout ça, en fait, c'est aussi lié aux objets connectés. Pouvoir aller capter l'information en fait, sur les machines, sur les équipements. Donc capter l'information, nous, ce n'est pas forcément notre rôle. On s'appuie sur des spécialistes comme Valuable Data ou Creative IT, Dative aussi. Donc c'est des sociétés qui vont vraiment aller collecter l'info. Et ensuite, avec cette collecte d'infos, l'idée c'est de la faire remonter dans nos systèmes de GMAO. Tout ça pour derrière la traiter et faire en sorte de mener des interventions préventives et mettre en place des plans de maintenance préventifs qui soient efficaces. Alors les challenges, forcément l'un des premiers challenges c'est augmenter la disponibilité et la fiabilité des équipements hein, dans l'industrie. Alors pas que dans l'industrie, nous si je prends Dimomint, on est présent forcément dans le domaine de l'industrie, c'est 60% de nos références, mais on est aussi présent de plus en plus dans le domaine de la santé. Hein. Les hôpitaux notamment ont des services techniques et avec des équipements critiques, des pièces aussi qui sont critiques, donc forcément on intervient aussi dans ces domaines-là. Anticiper les pannes, ça c'est l'un des premiers objectifs de la GMAO pour mettre en place des plans de maintenance préventifs qui vont s'appuyer, donc qui vont être des plans de maintenance préventifs calendaires, hein, tous les 3 mois, tous les semestres, tous les ans, le logiciel va générer de façon automatique des bons de travaux ou des bons d'intervention. Après, on peut les appeler ordre de travaux, ordre de réparation, peu importe. Et puis aussi des plans de maintenance préventifs sur compteur. Hein, c'est là l'idée des compteurs, des mesures
comme je le disais tout à l'heure, c'est d'aller capter cette donnée compteur en fait, on peut quand même effectivement venir mettre à la mano des compteurs dans la GMAO, mais l'idée c'est quand même d'aller capter l'info directement dans le système de production. Réduire les coûts de maintenance, forcément, c'est l'un des objectifs aussi, l'un des challenges qu'on se donne. Et puis améliorer l'efficacité opérationnelle des intervenants, donc des techniciens. Voilà, donc tous ces challenges qu'on peut voir ici. Alors, les tendances qui impactent le service maintenance, la transformation digitale, on en a un petit peu parlé déjà, donc on a tout ce qui est objets connectés, imprimantes 3D, etc. La mobilité, hein, aujourd'hui une GMAO sans application mobile, je ne sais pas si on peut appeler vraiment ça une GMAO, c'est vrai que quasiment toutes les GMAO, dont la nôtre, on est connecté à une application mobile. Pour la nôtre en tout cas, c'est une application, une vraie application mobile qu'on retrouve sur le store. Après, il peut y avoir des web apps, il peut y avoir différents types d'applications mobiles. Voilà, donc ça c'est une première chose. Les QR codes, hein, pouvoir générer des QR codes avec la GMAO, pouvoir venir scanner le QR code, prendre la photo qui va bien. Tout ça, ça va éviter finalement de revenir sur un PC le soir en fin de journée et refaire un petit peu le travail qu'on a fait dans la journée en disant ce qui s'est passé sur les équipements. Le management collaboratif, alors ça c'est dans beaucoup d'entreprises aujourd'hui. C'est vrai qu'au niveau de la maintenance, au niveau du service technique, on se rend compte que le service technique, service maintenance est de plus en plus, adhère de plus en plus aussi au process dans les entreprises, hein. Donc ça c'est important. La recherche de pérennité des équipements, on en a un petit peu parlé aussi. La sécurité, conformité aux normes et aux réglementations et maîtrise des risques, ça effectivement c'est une grosse tendance. Donc l'idée c'est de mettre aussi en place des plans de maintenance réglementaires et de pouvoir ne pas oublier en tout cas des interventions à faire sur des équipements critiques. Et puis la valorisation de l'activité maintenance et la recherche d'efficience, hein, où on va essayer d'apporter du sens en fait à la GMAO, du sens au service maintenance et surtout du sens aux données. C'est bien d'avoir des données, si derrière après on s'en sert mal, c'est un petit peu dommage d'avoir collecté ces données. Alors, on en a parlé tout à l'heure, effectivement, Beneteau. Beneteau, c'est l'un de nos clients, du coup, j'ai pas la vidéo, elle va apparaître après. Beneteau, vous connaissez Beneteau à travers donc, les bateaux notamment. Ils ont aussi une division du coup Habitat, hein, donc leader européen dans l'habitat loisir, 1,3 milliard d'euros en chiffre d'affaires, 8300 collaborateurs dans le monde, 28 sites de production. Aujourd'hui, on en est quasiment à une vingtaine de sites hein, qui ont déployé notre GMAO. C'est un petit peu pris, comment dire ça, le projet a été un petit peu ralenti à cause du Covid notamment. Et puis il y a eu des soucis chez Beneteau aussi. Bon, pour ne pas rentrer dans le détail, ils se sont fait hacker aussi, donc ça a été un petit peu compliqué. Les objectifs du projet, pilotage par entité, effectivement, Beneteau, c'est beaucoup de sites de production qui n'étaient pas forcément connectés. Donc l'idée première du projet, c'était vraiment déjà d'utiliser une seule et même base de données avec des entités, donc un cloisonnement qui est déjà bien fait. Et de pouvoir analyser effectivement toutes ces données maintenance. Sortir des indicateurs de performance, tracer les coûts et les temps de maintenance forcément, à travers l'application mobile notamment, où les techniciens, quasiment tous les techniciens sont équipés de la mobilité, et puis aussi les personnes qui font les demandes d'intervention, ça c'est important. Les personnes à la qualité, les personnes à la production font des demandes d'intervention chez Beneteau via l'application mobile. On va le voir dans la vidéo. Avoir une base commune de retour d'expérience, hein, avoir une seule base, c'est aussi pouvoir mutualiser donc, toutes les gammes de maintenance, notamment. Et puis faciliter et fluidifier les audits internes annuels. Comme vous l'imaginez, ce sont des sociétés qui sont contraintes, en tout cas, à beaucoup d'audits. Et donc, elles doivent se mettre les moyens, les outils en place pour bien répondre à ces réglementations. Alors, elle était ici, la vidéo. Tac. Alors,
c'est parti. Le groupe Beneteau est leader mondial dans l'industrie nautique et leader européen dans l'habitat loisir. Le groupe Beneteau, c'est un chiffre d'affaires d'1,3 milliard d'euros. C'est plus de 8300 collaborateurs dans le monde entier, que ce soit en Europe, aux États-Unis ou en Asie. C'est 28 sites de production. Le contexte avant la mise en place de la nouvelle GMAO, au niveau de tous les sites du groupe, on pouvait rencontrer soit un pilotage par un ERP, une AS400, soit des pilotages par fichier Excel, ou alors des pilotages un peu maison. Le groupe Beneteau évolue et grandit au niveau des usines. Nous, en maintenance, on avait besoin d'accompagner cette évolution et donc d'une solution de GMAO qui puisse permettre à la maintenance d'être plus réactive et d'apporter des solutions sur le long terme. J'ai construit un groupe projet qui comporte plusieurs personnes. Des personnes déjà des usines SPBI, donc, qui travaillent dans des usines bateaux ou des usines amont, c'est-à-dire par exemple ici à Compiègne où on fabrique les tissus, ou des ébénisteries qui fabriquent les bois pour nos bateaux. Et comme la solution était donc groupe, on a pris aussi des personnes maintenance de CNB et de la division Habitat. La solution qu'on avait avant ne nous permettait pas de remonter des informations pour mettre en valeur la maintenance, donc des indicateurs maintenance classiques. On a vu effectivement les différents, Sandrine Denard qui expliquait les différents objectifs du projet avec des moyens humains. Effectivement, mettre en place une GMAO, c'est aussi mettre en place les moyens humains derrière aussi pour alimenter donc, cette GMAO. Donc les résultats obtenus avec pour en tout cas Beneteau, 50% de traçabilité en plus sur les bons d'intervention au bout d'un an d'utilisation, ce qui est quand même intéressant. Une meilleure traçabilité du suivi maintenance, gain en retour d'expérience, analyse, pilotage, et puis un meilleur suivi de l'entretien préventif et réglementaire. Donc gain en planification, sécurité et fiabilité et conformité, comme on le disait tout à l'heure. Donc Babola, je ne vais pas montrer la vidéo parce qu'on n'a pas trop le temps, mais Babola, ce qu'il faut comprendre, c'est que, alors vous connaissez tous, je pense, Babola, donc équipementier, sport, pour les sports de raquettes notamment. 341 collaborateurs, 136 millions d'euros de chiffre d'affaires, et eux, ils ont 3 sites de production, un entre guillemets plus petit service maintenance et beaucoup de contrats de sous-traitance. Donc l'idée pour eux, c'était aussi d'améliorer cette gestion des contrats de sous-traitance. Digitaliser le suivi de l'activité maintenance comme Beneteau, supprimer le papier aussi et les cahiers de maintenance, ils étaient vraiment au papier, et fluidifier la communication entre les différents services. Alors pour Babola, chez eux il y avait un gros travail effectivement, il y a eu un gros travail pour faire adhérer toutes les équipes en fait au projet. Et c'est vrai que la GMAO a été un moyen en fait pour tout simplement mettre beaucoup de personnes autour de la table et travailler sur un projet commun, une méthodologie de travail commune. Ensuite, l'enregistrement d'une base de connaissances et sécurisation des infos techniques, et puis l'amélioration de l'analyse des données, donc qui a fortement été facilitée. Alors, quelques conseils pour réussir son projet de GMAO. Déjà, bien structurer effectivement votre projet avec des objectifs clairs et des besoins réels. Ça, c'est la première chose à faire. Toujours avoir un objectif quand on mène un projet de ce type-là. Donc une GMAO a beau être un logiciel assez simple à prendre en main, contrairement à des logiciels de gestion d'entrepôt ou de gestion du transport. Malgré cela, il faut quand même bien structurer la démarche. Préparer les données à injecter dans la GMAO. Donc on a un module d'import dans la GMAO qui permet d'importer des données Excel, notamment CSV. Donc ça, effectivement, il faut bien préparer toutes ces données-là. Ensuite, informer et impliquer les équipes pour les faire adhérer au mieux et surtout bien mener la conduite au changement, parce qu'il y a forcément une conduite au changement à mener. Et puis définir les KPI, les indicateurs que vous voulez voir apparaître dans la GMAO.
Alors privilégier effectivement une GMAO nouvelle génération, j'en ai parlé tout à l'heure, une GMAO qui n'est pas connectée à une application mobile pour moi, on n'est pas forcément une GMAO aujourd'hui. Une solution, effectivement, solution web, moi c'est encore mieux pour la diffuser si on est sur un projet multisite. Multinavigateur, avec une application mobile évolutive forcément, vous pouvez partir d'une solution simple qui va gérer uniquement les interventions, curatives, préventives, stock, et puis après au fil du temps d'aller peut-être plus sur de la gestion de contrats de sous-traitance, sur de la gestion d'achat, et voilà, évoluer aussi et y aller par phase. Et puis si on est dans un contexte international, c'est le cas de Beneteau notamment, avoir une solution multi-tout, c'est-à-dire multilangue, multi-devise, multi-fuseau horaire, ça c'est important. Aujourd'hui, chez nous, on fait quasiment 50% de notre chiffre à l'international et on a dû effectivement traduire nos logiciels en pas mal de langues. Et puis surtout, adapter le logiciel. Alors, une GMAO en quelques clics, là on s'est mis plus du côté responsable maintenance. Donc un responsable maintenance va devoir gérer efficacement son activité maintenance. Ça c'est la première chose qu'on lui demande. Oui, là. C'est rapproché, ok. Donc du coup, lui le responsable maintenance, il va avoir plusieurs attentes. Visualiser de façon globale les actifs à maintenir, affecter de façon rapide les interventions, pas qu'il passe non plus toute la journée, donc il faut qu'il y ait un planning d'affectation qui soit plutôt fluide. La gestion du carnet de santé des équipements, la gestion des plannings, je viens d'en parler, mais aussi pouvoir visualiser toute la maintenance à venir en fait sur les équipements. Suivi, pilotage en temps réel des principaux indicateurs de maintenance, les indicateurs clés, et puis valoriser son activité maintenance. C'est vraiment ce qu'il va chercher à faire. Là, on a mis une petite capture d'écran sur notamment l'écran d'accueil et également on a l'arborescence qui est en bas à gauche. Et on a des petits KPI sur la droite, notamment des notions MTBF et MTTR que vous connaissez, donc qui sont vraiment des indicateurs spécifiques à la maintenance. Voilà, et le responsable maintenance aussi doit avoir une vision globale de ses actifs, que ce soit à travers des plans, des photos. Voilà. Alors pardon, je suis passé un petit peu vite. Une gestion simplifiée des demandes d'intervention. Alors ça c'est plus pour, c'est toujours pour le responsable maintenance effectivement, pour les techniciens aussi. Pouvoir mettre en place un outil de demande d'intervention, que ce soit via le PC ou via l'application mobile, pour que les personnes à la production, les personnes aux méthodes, comme chez Beneteau, la qualité, puissent faire des demandes d'intervention de façon très rapide, en prenant la photo qui va bien, en faisant de la dictée vocale, etc. Et la maintenance, derrière, va devoir gérer ces demandes d'intervention et les convertir en bons d'intervention. Avoir une planification optimisée des interventions aussi, donc via des plannings, on en a parlé un petit peu. En tant que directeur financier achat, là, on va plus être sur... forcément sur une visibilité plus financière, mais 360 degrés effectivement sur ces équipements, sur les stocks aussi, pour bien valoriser, réduire les coûts de stockage des pièces détachées, avoir un meilleur suivi et contrôle des contrats de sous-traitance, ça c'est quelque chose qui est demandé. Et puis la rentabilité des investissements, forcément, avoir une aide à la décision de renouvellement. Est-ce que je vais me renouveler sur tel ou tel équipement en fonction des temps et des coûts qui auront été affectés à ces équipements. Donc voilà, pareil, on a des KPI qui peuvent être disponibles en standard. On a aussi des modules plus puissants comme des modules Power BI avec lesquels on va pouvoir se connecter. Et l'idée, c'est de pouvoir mettre en place des analyses croisées, restituer des analyses et pouvoir les croiser un petit peu comme on veut pour en restituer des indicateurs propres à son activité et à sa société. En tant que technicien de maintenance, pour finir, le technicien de maintenance, lui, il va vouloir simplifier, sécuriser ses interventions de maintenance, donc avoir accéder à une demande d'intervention simple, comme je le disais, via le téléphone ou via le PC,
pouvoir identifier de façon rapide les équipements en venant scanner des QR codes par exemple, plutôt que d'éviter d'aller chercher ça dans une liste et où ça va lui prendre quelques secondes. Accéder aux données équipements aussi directement à partir de l'application mobile, parce que c'est bien de pouvoir faire une intervention. Si on est obligé de revenir à chaque fois sur le PC pour visualiser l'historique, il n'y a pas vraiment d'intérêt. Donc si l'historique peut aussi être présent sur l'application mobile, c'est quand même un gros plus. Et puis après saisir de façon assez rapide les données, hein, donc compteur, mesure, stock, etc. Et la prise de photos, j'en ai parlé effectivement tout à l'heure. Hein. Voilà, donc on a un petit aperçu là de nous, notre application mobile, hein, Dimomintap, la façon dont elle fonctionne. C'est une application qui fonctionne sur tablette et téléphone en mode Android, enfin en tout cas en mode déconnecté. Hein, ça c'est important, sur Android et iOS. Voilà, et pour finir, il y a un dernier petit slide. Là, on a toutes les fonctionnalités clés de la GMAO, hein, d'une solution de gestion de maintenance, avec la première des fonctionnalités qui est la gestion des équipements. L'idée, c'est de pouvoir bien inventorier tous les équipements que vous avez au sein de votre structure, gérer les interventions forcément, les ressources, les API et les connecteurs, on en a parlé aussi tout à l'heure, hein, c'est ne pas être un système isolé dans un coin de l'atelier. On a beaucoup connu ça. Aujourd'hui, l'idée, c'est vraiment de connecter la GMAO au système de production, au système ERP. Nous, on a mis en place des connecteurs, par exemple, avec Sage X3 ou avec Navision ou avec des MES, comme PCVue, par exemple, pour ne pas les citer. Pouvoir gérer des budgets, gérer le stock, les achats, les indicateurs de pilotage, la gestion des contrats de maintenance, qui est importante aussi, la planification, qui va aussi avec la gestion des interventions. Et je crois que c'est fini. Donc si vous souhaitez en savoir plus, n'hésitez pas à venir sur notre stand pour une démo de notre logiciel. Très bien. Merci beaucoup, Jérôme. Alors, il y a eu beaucoup de choses qui ont été évoquées, notamment celle des autres outils que d'ailleurs vous avez évoqués justement par rapport au MES, à l'ERP, etc. Comment procédez-vous pour faire ces passerelles qui sont aujourd'hui inévitables, incontournables, entre la GMAO et un ERP par exemple, ou un système MES? Alors nous, on a, après ça va forcément dépendre du nombre de cas qu'on va avoir. Avec Sage X3 par exemple, on a eu beaucoup de passerelles à mettre en place. Au départ, on était sur du spécifique, donc on a vraiment essayé de standardiser en fait cette démarche. Donc on a développé un connecteur avec SRA qui est un intégrateur Sage. Donc c'est un connecteur avec des flux qui sont déjà bien déterminés. Et quand un client a déjà Sage X3 et souhaite connecter Sage à la GMAO, on arrive avec ce connecteur et on est sur 1 ou 2 jours de paramétrage. On n'est plus sur 5-10 jours de développement de spécifique. Alors on a ça avec Sage X3, on a ça avec Navision qui s'appelle maintenant Business Central, on a ça avec certains MES. Et si on n'a pas, c'est pas très grave, on peut aussi se connecter avec du SAP, du Movex, etc., avec du web service, du fichier plat ou autre. Ok, d'accord. Merci beaucoup. Est-ce que vous avez des questions? Bonjour. Christine Bonjour. Bernard, Société Data Profil. Je voudrais compléter un petit peu la question de monsieur. Parce que c'est toujours pareil, les histoires, lorsqu'il y a un ERP qui est déjà en place, hein, donc, avec lequel on utilise un planning à capacité finie, par exemple, voilà, on a le souci de savoir quelles sont les machines qui sont disponibles. Et je ne vois pas bien comment, voilà, si on gère la maintenance séparément, vous parlez d'une passerelle, mais comment est-ce que ça peut être pris en compte, donc ces machines, quelles sont ces machines qui sont disponibles et comment ça peut être pris en compte dans le planning de production? Alors, bonne question, effectivement. Alors nous, le connecteur quand même qu'on a par exemple avec Sage X3, il est quand même plus sur les stocks achats. Hein, donc on va pouvoir faire une demande d'achat dans le GMAO, elle va être transmise à Sage, qui reste le système maître. Hein, donc toute la gestion des achats se fait dans Sage. Et ensuite, il y a des mises à jour de stock qui se font entre les deux. D'accord ? Vous parlez plus du planning. Les appros, Oui. Oui.
Alors, on travaille actuellement, j'ai oublié le nom, avec Baudet, Baudet qui a un système qui s'appelle Kelio, je crois. C'est Kelio, un système de planification qui est présent chez un client notamment. Et on cherche effectivement à intégrer à venir alimenter nos plannings à nous, planning équipement, planning d'affectation, avec ce planning Kelio. Donc il y a une passerelle il y a une analyse en tout cas qui est en cours là-dessus. Maintenant, c'est jamais très simple effectivement pour connecter des plannings. Nous, par exemple, on a tenté avec Outlook et on a arrêté parce que c'est très compliqué. C'est très compliqué. Outlook évolue très très rapidement et il faut suivre les évolutions. C'est ça qui est compliqué dans le cadre d'un connecteur, c'est qu'il faut être en phase en fait, quoi. Donc, il ne faut pas non plus qu'il y ait. Nous, notre logiciel, il évolue tous les 3-4 mois. Si le système à côté, il évolue toutes les semaines, il va y avoir un problème. Voilà. Donc, c'est vrai que les plannings, c'est pas forcément simple à gérer. On a nos plannings à nous, ils répondent dans la plupart des cas. Des fois, ils ne répondent pas, mais ça n'empêche pas forcément d'utiliser la GMAO. C'est sûr que c'est mieux quand on peut avoir la visibilité sur les équipements et sur les pannes et autres. Voilà. Très bien. Est-ce que ça répond à nos questions, à notre question? Pas complètement. Voilà, c'est le problème justement qu'on rencontre dans une entreprise. Bon, au niveau des approvisionnements, ok, je comprends que ça fonctionne, mais au niveau de disponibilité des machines, on peut se retrouver coincé. Enfin, moi j'ai eu le cas, de toute façon, voilà, on m'a pas prévenu, il y a une machine qui est arrêtée. Qu'est-ce que je fais de mon personnel, quoi? Et qu'est-ce que je fais? Voilà, je suis obligée de prévenir mon client parce que je vais être en retard parce que la machine elle est arrêtée, on m'a pas prévenu. Donc c'est toujours ce problème-là et je vois qu'il n'est toujours pas résolu. Ben non, parce on est vraiment entre les deux systèmes, là, on est entre la prod et la GMAO. Oui, et dès qu'on parle machine, dès qu'on parle temps d'arrêt, on parle de prod. Donc si l'information n'apparaît pas dans la prod, elle ne va pas remonter dans la GMAO. Donc si on n'a pas prévu non plus la passerelle pour la faire remonter dans la GMAO, mais par contre ça peut déclencher une demande d'intervention dans la GMAO. Enfin, il y a quand même des choses qui peuvent se faire. Oui, dans un sens. Voilà. Mais dans l'autre, il n'y a pas une remontée, voilà. Pas forcément. Après, chaque client a ses spécificités. On a beaucoup de clients, nous, qui veulent déjà démarrer avec un système de gestion des demandes d'intervention. Donc, qui n'est pas forcément bien. Les demandes d'intervention ne sont pas gérées de partout de façon optimale. Donc, eux n'ont pas cette problématique-là. D'autres vont vouloir gérer plus les stocks, d'autres les achats. Donc, les plannings ne sont pas toujours une problématique en soi, en fait, dans les projets, quoi. Merci. Mais une fois que c'est en lien avec un MES, normalement, une machine qui tombe en panne, le MES détecte ça et renvoie cette information puisque il suit l'information en temps réel contrairement à un ERP. Oui. Donc là, c'est en fait au choix de l'entreprise de connecter ça à un planning ou finalement non. Donc ça va dépendre de quoi? Du choix de l'entreprise, peut-être de sa taille aussi. Est-ce que finalement une équipe de 10 personnes, c'est évidemment plus simple, moins difficile à gérer qu'une équipe de 150 personnes dans l'usine? Oui, c'est exactement ça. Ça va dépendre de sa taille, ça va dépendre de l'équipe informatique aussi qui est en face de nous, parce que c'est vrai que ça nécessite aussi pour développer une passerelle, un connecteur qui est des gens en face qui répondent avec notre service technique à nous. Ça dépend de beaucoup de choses. Mais c'est vrai qu'avec les MES, c'est assez simple parce que de la remontée de compteurs dans un sens, c'est des choses qui sont assez faciles à faire via des web services notamment. C'est ce qu'on a fait. On l'a fait avec VIF par exemple, on l'a fait dans le domaine de l'agroalimentaire, on l'a fait avec PCVu, donc Atis Concept, on l'a fait avec pas mal d'éditeurs. Mais sur cette question de planning, elle est quand même moins, c'est un peu plus touchy, je dirais, parce que voilà, le planning évolue beaucoup à la prod. En l'espace de 10 minutes, il peut évoluer énormément et il faut que toutes ces informations-là se retrouvent dans la GMAO. Donc c'est là où on est entre les deux et c'est pas forcément simple pour y répondre.